Comme vous le voyez, je suis avec PH, donc on a fait une vidéo ensemble sur les petits robots. Et puis, bah, si vous le voulez bien, ce soir, on va discuter de ça tranquillement. Je vais vous remettre un peu les vidéos que j'ai, qui m'ont un petit peu, qui ont un peu inspiré l'écriture. Et puis, on va discuter de ça. Donc, vous le voyez à l'écran, là, il y a la petite page Twitter du Point Genius, donc qui nous a fait une vidéo sur le rayon de la mort. Je ne l'ai pas vu encore. C'est avec. Moi non plus. Ne regarde pas tes propres vidéos. C'est ça. Ouais, c'est comme les mecs qui sortent un bouquin mais qui l'ont même pas lu, ils l'ont même pas Ouais, écrit. ils l'ont pas Non, écrit, ouais, c'est ouais. ça. Ils découvrent les trucs. Et tac, et mon tweet, je sais plus où il est. Donc, bah, j'espère que vous allez bien dans le chat. Ça fait un mois que je suis pas, j'ai pas fait de live là. Euh, tac. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Twitter, à liker, retweeter le truc. Et à suivre, bien sûr, PH alias Point Genius sur tous les réseaux, donc Twitter. J'imagine que tu es surtout sur Twitter. Je suis partout. Ouais, Je et puis suis la chaîne, bien sûr. Twitter, Instagram, TikTok, Pornhub, OnlyFans, Ah ouais, t'as tout n'hésitez fait. pas. Ok, J'ai tout fait. Je décline en fait, ok. quand je fais une vidéo, je la décline vraiment pour tous les formats différents. Comme ça, je travaille qu'une seule fois et je gratte la moula partout où je peux, quoi. Ouais, ouais. C'est l'avantage du format short, c'est que tu fais un truc une fois et tu C'est ça. déroules après. Et après, tu le découpes et t'en fais 10 vidéos. Ouais. J'ai pas fait de short encore. Bah c'est Yann qui en parlait, j'avais vu. Il disait que, mais je sais pas, je crois que c'est plus le cas, mais ça se met en plein milieu de tes vidéos en fait. Et du coup, sur Ouais. ta chaîne, t'as un peu. Bah, disons que pour nous déjà c'est galère parce que effectivement dans la liste tout est calé comme ça et on peut pas vraiment trier donc Oui, c'est un bonjour, peu c'est la le misère livreur. Tiens, un colis de 12 dans par les sec. contenus. Après sinon effectivement selon le fil c'est bien différencié quand même pour le spectateur, c'est quand même bien différencié. Ouais. Ils ont mis Mais des onglets maintenant, effectivement je crois, ouais. ouais c'est ça. Toi quand tu arrives là-dessus c'est un peu la merde. Ouais, ouais. Mais ouais, pourquoi pas. J'ai pas trop eu le temps de le faire. Mais c'est vrai que c'est un format qui est intéressant et tu peux trouver facilement soit en découpant ce que tu as déjà fait, soit Oui. même avec de nouvelles Non, puis idées. ça permet de toucher un autre public. Enfin, tout le monde est très critique là-dessus. Moi, je t'avoue que c'est un format que, au-delà du fait que YouTube nous force un petit peu à le faire, soi-disant, euh, Hmm. honnêtement, moi, je trouve ça plutôt très cool. Il y a effectivement, ça permet d'aborder des sujets, comme je disais hier en live sur Twitch, il y a plein de vidéos que je voulais traiter, et puis finalement, que je me dis, ça fera pas un épisode de plus de 5 minutes. Ouais, Donc ça permet quand même de faire ça. L'exercice de vulgarisation en 1 minute 30 est vachement intéressant. ouais, carrément. Donc c'est pas du tout un truc mercantile ou quoi. Je trouve que voilà, en termes de transmission du savoir et du fait de toucher d'autres publics, c'est assez intéressant, quoi qu'il arrive. Ouais, puis niveau revenu, c'est 10 euros pour 1 million de vues, donc je pense pas que ce Ouais, bah, soit. j'ai fait 26 euros, je crois, pour 500 000 vues, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, j'étais très content, quoi. Par contre, ouais, pour la visibilité, ouais, c'est intéressant. Et puis, ouais, comme tu dis, pour se forcer, ça fait une contrainte en fait qui te permet d'être un peu créatif. Et bon, après, enfin, moi, ça m'a strictement rien rapporté. J'ai fait 30% de vues supplémentaires sur un mois. J'ai sorti 3 vidéos, 3 shorts par semaine, plus une vidéo toutes les semaines pendant un mois. J'ai fait 30% de vues en plus. Très bien. Ouais, J'ai fait 50% de revenus en moins et 50% de nouveaux abonnements en moins. ouais, ouais. Ah ouais, même les nouveaux abonnements qui auraient pu peut-être un peu augmenter avec ça. Pas du tout. C'est vraiment. Ouais, Donc ok. bon, Bon bah. ça reste intéressant, mais il faut pas que ça empiète sur le reste, à mon sens, pour le moment. Peut-être que, mais pour l'instant, ouais, c'est pas du tout rentable à faire. Ouais, ouais. Et puis on a quand même des formats où bah, quand tu as un truc à expliquer, c'est un peu dur de balancer énormément d'informations en 1 minute. Donc C'est ça. j'imagine que tu as 2-3 infos que tu peux mettre en 1 minute. Peut-être pour tout ce qui est visuel, par contre, ça peut être sympa si tu as une animation. C'est ça, ou rajouter des petites vannes. Je trouve que Superama le fait super bien parce Hmm. qu'ils auront vraiment des trucs qui sont bien découpés, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est vraiment un exercice à part. Je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant, que j'aime beaucoup faire, mais bon, ça reste, ça a ses contraintes, ça a ses limites, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Moi, je trouve dans l'ensemble que ça reste un bon exercice, mais vu ce que ça rapporte pour l'instant, c'est malheureusement, si c'était pas au détriment d'autres choses, ça le ferait, mais là Ouais, pour moi, c'est encore un peu trop au détriment d'autres choses. ouais. Mais bon. Mais encore une fois, c'est bien pour pouvoir avoir un truc global
de toucher plus de personnes et Oui, toucher les d'avoir plus une jeunes offre, peut-être, des gens plus voilà, jeunes, ouais. Ouais, ouais. effectivement toucher un autre public, etc., quoi. Mais bon, après, même sur TikTok, finalement, la vidéo, ma vidéo la plus vue, elle a fait 1 million de vues en 24 heures. Donc Mhm. ma vidéo la plus vue, toute plateforme confondue, c'est ma Freebox qui passe de 1h59 à 3h du matin. Ah oui, j'ai vu. Donc voilà, donc ça peut déprimer de vouloir écrire autre chose, Oui, oui. d'écrire des épisodes, des machins. D'essayer de faire du contenu un peu qui C'est relève un ça, peu le voilà. niveau. Puis bon, mais c'est pareil, j'ai fait 1 million de vues, j'ai dû gagner 250 abonnés, quoi. Ouais, ouais. Et puis pas forcément des gens qui vont après rester sur les vidéos que tu fais s'ils ont été attirés par ça à la base. Ouais, 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 ouais. Ok. c'est ça. Bon, le chat, n'hésitez surtout pas à poser des questions, que ce soit sur la vidéo si vous l'avez déjà vue. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour aux gens. Salut Algor, salut Mika, salut le chat, premier message. Nous, ce qu'on va faire là, c'est regarder un peu les petites vidéos des robots en version un peu plus longue parce qu'on a mis des extraits dans la vidéo, mais il y a des petits trucs un peu sympas à regarder. Je les ai prises dans l'ordre. Donc au début, on parle des vrais robots, les robots à taille humaine. Donc je peux essayer de lancer ça. Je n'ai pas forcément laissé le son. Donc ça, je pense que tout le monde a déjà vu les robots de Boston Dynamics. Ça fait quelques années déjà qu'ils font ça. Je crois que c'était il y a 10 ans à peu près, la première vidéo de ce genre-là, où tout le monde disait, ça y est, dans 2-3 ans, ça va être, les guerres vont changer, ça va être des robots à la place des humains. Finalement, c'est pas encore utilisé sur le champ de bataille, mais ouais, moi j'ai vu, je voyais ça et je voyais aussi tout ce qui est, je sais pas si tu vois les exosquelettes, où tu as une sorte d'aide pour les ouvriers, pour les trucs comme ça, tu Ouais, bien portes sûr, des ouais. charges. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Il y a eu beaucoup la polémique parce qu'il y a la chaîne YouTube, là, le groupe de YouTube qui s'appelle Corridor, qui ont fait pas mal d'effets spéciaux là-dessus, Ouais, où effectivement il y avait les robots, et puis d'un coup il y avait un robot qui se rebelle et qui se met à se battre, ouais, etc. ouais. T'avais Et des faux trucs, ouais. ils expliquaient en quoi effectivement Boston Dynamics ne pouvait pas être des effets spéciaux, Ouais, notamment si tu relances un peu au début quand il fait le salto. En fait, le salto, le centre de gravité se situe vraiment au niveau de la poitrine, en fait. ouais, ouais, Et ce truc-là fait que si ça avait été un humain qu'on avait greffé, le centre de gravité, il aurait tourné autour des hanches et non ouais. pas autour de la poitrine. Quand on voit l'espèce de sac à dos qu'il a sur le dos, en fait, on voit bien que son centre de gravité est plutôt là. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport à ça. Parce que honnêtement, à part Avatar ou quoi, personne n'a les moyens de s'emmerder à changer le centre de gravité pour faire des effets spéciaux aussi réalistes soient-ils. Oui, oui. Euh, Et même Avatar, Quoi c'est beaucoup d'humains qui ont des petits patchs de partout et c'est C'est repris ça. après en image de Quoi qu'il synthèse. arrive, effectivement, on a même s'il y a de la retouche de graphiste derrière, il y a quand même une énorme partie réelle, en fait, on va dire. Et c'est là où, malgré tout, quand on a vraiment un œil averti, on va pouvoir décortiquer ce truc-là. Et, euh, et là, même la manière qu'il a, juste là, je découvre ces images, mais la manière qu'il a de bouger sa jambe très rapidement, tu vois, comme Ouais, ça fait partie des trucs. Si c'est pas un robot qui le fait, aucun humain n'aurait l'idée d'aller faire ça, ce genre de petit mouvement-là. Ça apporterait rien en termes d'effets spéciaux, d'apporter ce petit mouvement-là. Mais le simple fait qu'il soit là, un peu parasite, fait que effectivement, c'est là où on se rend compte que c'est du vrai, quoi, que ouais. ça peut pas être du faux, quoi. On me Ah, dit que même t'es pas là, très fort. Il y a Superama dans le chat là, donc salut. Je sais pas si c'est Alex ou Chloé, mais salut. Salut Leto aussi. Et on me dit que t'es pas très fort, alors je t'ai augmenté. Et là, ça va ou Est-ce pas? que c'est bon? J'ai mis x2 là, mais c'est Alex. Salut Alex. Alex qui vient de lancer aussi des lives récemment, j'ai vu. J'ai pas regardé, mais j'ai vu que tu avais fait ça. Ouais, moi, ce que j'avais vu, c'était aussi une analyse des reflets, où il disait que les reflets, c'est bien trop compliqué pour avoir été calculé par des ordinateurs. bien sûr, ouais. Et ça. Bon, effectivement, aujourd'hui, on a comme tu dis, avec Avatar, on a des choses qui fonctionnent bien. Mais là, adapter ça en temps réel avec un mec, donc tu vois que ça correspond sur tous les objets, le même reflet sur le. Tu as la Ouais, bonne bien source sûr, de ouais. lumière pour les objets, pour le mec et pour le robot. Voilà, c'est trop compliqué. Là, quand Corridor avait fait ça, il montrait qu'effectivement, au niveau du tracking, au niveau des pieds, le pied flottait un petit peu.
glisser un petit peu Ouais, sur le sol et envoyer ce genre de truc-là. ouais, ouais. On n'a pas ça, mais là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait dire que c'est vrai, c'est vraiment ces petits mouvements parasites extrêmement rapides. Ouais, tu vois ce petit mouvement-là, comme il Ouais, a ouais. fait là, c'est un truc, personne n'aurait l'idée de faire ça, quoi. Ouais, ouais. Ça apporterait rien, et encore une fois, que ce soit les effets spéciaux ou la science-fiction ou peu importe, on extrapole quelque chose qu'on connaît. Personne n'aurait l'idée d'aller faire quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Ouais, là, c'est les Et, vérins qui font que ça fait des trucs comme ça, quoi. voilà, c'est ça, effectivement, c'est tout à fait. Puis bon, après, bon, ces robots-là, je les ai pas vus en vrai, mais les robots chiens là, Ouais, bah je les ai après, là, euh, les robots chiens. tu les vois en vrai. Alors ça, c'est vraiment ce truc que j'ai trouvé assez étonnant. C'est ce rejet amour que c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est-à-dire que ça laisse personne Ouais, indifférent. c'est très clivant comme sujet, ouais. Je suis tellement amoureux des chiens. Moi, je vois un truc comme ça, je kiffe de suite. Et puis ils ont vraiment reproduit les mouvements des chiens où ils tortillent son boule, etc. Mhm. C'est vraiment génial. Par contre, effectivement, il y en a qui ont un truc de rejet total. Alors, je sais pas, j'ai pas fait d'analyse pour savoir si c'est les gens qui rejettent naturellement les chiens qui vont rejeter ce truc-là, ou si s'il y a un truc autour des Ouais, robots. c'est plus le côté robot, Mais mais il y a le côté zéro utilisation différence de aussi, fond. le fait que ce soit dans la police, ils se disent, ben, l'étape suivante, c'est dans l'armée. Et puis bientôt, les manifestations, il y aura des trucs comme ça C'est ça, ouais. qui vont te tirer dessus. Il y avait déjà eu des drones, je me souviens, à la frontière entre les deux Corées. Il y avait des robots je crois qu'il y avait 3 étapes. Première étape, avertissement oral. Deuxième étape, ils te balancent je sais pas, de la poudre à la tronche. Et troisième étape, c'est ils te tirent dessus, quoi. C'est ça. Et là, du coup, vous pensiez que la retraite à 64 ans, mais là, ils vont nous mettre la retraite à 78 ans. Et si vous allez manifester, bon, Voilà, bah, t'as vous ça serez qui foutus. t'arrive dessus. Allez hop. Ah ouais, vous voulez gueuler, les gars? Pas de problème. Ah ouais, les canons à eau, c'était le truc sympa, en fait, comparé Ouais, à ça. ouais, là, c'était l'avertissement, c'était l'apéritif, quoi. Ouais, ouais. T'as ceux-là aussi qui ressemblent plus à des sortes de lions ou de hyènes. Euh, et puis t'as ceux, ouais, qui se... T'en as un certain nombre déjà, là, qui... Ouais, plus des... comment ça s'appelle, là, cheetahs, c'est des guépards. Ouais. Alors, je sais pas à quelle vitesse ça va. Je sais pas quelle application tu peux donner à ce truc. Moi, j'ai une élève l'année dernière, elle a fait un. Donc, mes élèves, ils font des projets de fin d'année, un peu des fois sur les robots. Et elle a fait un petit, vraiment une maquette, hein, mais d'un petit robot serpent qui va secourir les gens quand il y a des tremblements de terre, Ouais. qui se faufile entre les gravats. Donc là, tu vois des applications assez sympas. Là, ouais, à part faire courir un tas de métal très très vite, pour l'instant, je vois pas trop, mais on va trouver, hein. Oui, oui, et de toute façon, c'est un peu comme la conquête spatiale. On relève d'abord des défis techniques et puis après on trouve des applications, puisqu'on est sur Boston, le marathon de Boston, où effectivement le mec s'était enveloppé avec la couverture de survie qui était à la base pour protéger les satellites. Donc il avait trouvé quelque chose autour de ça, quoi. Ouais, ouais, ils trouvent toujours des trucs. Alors, ma question, si nous n'avions pas fait la voiture à l'image du cheval, pourquoi nous nous cassons la tête à faire sous forme humaine? Heureusement, les bots chiens et les drones. Ouais, bah, c'est un peu la question du mimétisme. Au début, tu t'inspires de ce que tu connais, et puis j'imagine que bah, c'est pas tout à fait les mouvements d'un chien, ça. J'imagine qu'ils ont dû après essayer d'aller au plus simple et, euh, et se dire que, ok, on va partir de tel ou tel. Voilà, on voit le chien qui se fait maltraiter là. On va partir de tel ou tel mouvement dans la nature. Et puis nous, on se rend compte que, en fait, c'est plus économe en énergie de faire plutôt tel mouvement, de faire tel ou tel truc. C'est ça. Et je pense qu'il y a moyen de découvrir ouais, de nouveaux mouvements, de nouveaux points d'équilibre dans ce genre de mouvement. Après, le fait de ne pas avoir fait la voiture à l'image du cheval, c'est surtout, bah, on n'a pas fait l'avion non plus à l'image des oiseaux. Parce que bah, ça aurait été extrêmement inconfortable, 130 sur l'autoroute à la vitesse du cheval. Honnêtement, je veux pas. Et au final, le cheval, c'était juste là pour tracter finalement des chariots. Donc la voiture, au début, ça ressemblait à des chariots. C'est juste qu'on a remplacé le cheval par un moteur, quoi. Mais c'est pas le cheval qu'on essaie d'imiter. Ouais, ouais, Effectivement, la ouais, voiture, c'est l'évolution du chariot, ouais. l'invention. Et alors maintenant, ils sont en train de faire des trucs parce que pendant des années, ils ont testé les robots qui devaient attraper des trucs genre un œuf, un truc comme ça. Et finalement, ils sont en train de tester une sorte de robot qui a plein de sortes de tentacules. Et juste les tentacules, en fait, se contractent. Ce qui fait que, Oui, j'ai vu, ouais. en fait, on va avoir une préhension bien plus intéressante avec un truc qui n'est pas du tout humain.
Après, si on fait un truc qui ressemble à un humain, c'est tout simplement parce que l'humain est vachement adapté en fait. Il est vachement adapté, il peut marcher, il peut courir, il peut attraper des trucs. Il est libre de ses mouvements tout en faisant des actions. Et c'est aussi pour ça qu'on a évolué sous cette forme-là. Et quand on dit, ouais, les extraterrestres, ils ont toujours forme humaine, bah ouais, mais si on commence, il y avait des études sur des intelligences artificielles qui devaient évoluer. Et très rapidement, bah, ça a évolué vers des membres, vers des yeux, vers Mm. des organes sensoriels, qui fait que finalement, quel que soit le truc de départ, c'était pas si éloigné et que ça, en fait. Ouais, c'est un peu l'histoire du crabe. En fait, il y a une vingtaine de branches de l'évolution qui sont parties vraiment dans des chemins complètement différents et qui ont fini par reformer une sorte de forme de crabe. Donc tu as des choses qu'on appelle des crabes, mais qui sont pas du tout de la même famille, du même genre. Et en fait, c'est un peu comme des points de stabilité de l'évolution. Avoir une grosse pince, se déplacer latéralement, etc. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Il y a ça, et il y a aussi le fait dans l'évolution que le chemin pour y arriver est facile. C'est un peu comme l'évolution de l'œil. Donc d'abord, tu as un trou avec juste une rétine, juste un écran qui te dit s'il y a de la lumière ou pas. Après, il commence à y avoir un cristallin qui se forme petit à petit, tu as une vision plus précise. Mais si t'as pas le chemin, le processus comme ça se fait pas forcément. Et justement, avec les robots, tu peux un peu faire une sorte de disruption en faisant des tests complètement, comment dire, qui te donnent des résultats où normalement un animal ne pourrait pas survivre avec ça. Mais comme toi, tu peux te permettre de faire des tests, eh ben, tu vas un petit peu tester, tu fais une sorte de hack de l'évolution en testant des formes, des mouvements qui sont pas censés être là dans la nature. Et comme tu dis, avec le poulpe, là, tu trouves des trucs encore plus efficaces que ce qui se fait dans la nature. Et après, quand on regarde par rapport à ça, ne serait-ce que bah, là, c'est des robots humanoïdes, mais il y a effectivement beaucoup de formes de robots, notamment pour les voitures. Bah, c'est des bras en fait, hein. C'est des bras, ils vont avoir plein de mouvements, de positions, de rotations, etc. Et c'est des bras qui vont avoir, bah, au lieu d'avoir deux sections, trois en comptant la main, vont en avoir quatre, cinq, et qui vont permettre de passer dessous, de pouvoir les peindre, de pouvoir les souder des trucs. Donc encore une fois, c'est vraiment en fonction de l'usage. Là, le coup d'avoir des chiens, c'est beaucoup plus pratique pour le sauvetage, tout ce qui va être aller sauver des gens dans les décombres, etc. Le chien va être beaucoup plus adapté parce qu'il est sur quatre pattes. Mm. Donc, il va avoir cette mobilité qu'on ne va pas forcément pouvoir avoir parce qu'on serait trop grand sur deux pattes. Et puis, il y a aussi le côté, bah, on veut aussi proposer des robots qui sont là pour faire de l'aide à l'humain. On Oui. sait que le vieillissement, c'est un enjeu mondial. On va pas avoir assez d'êtres humains pour s'occuper de tous nos vieux, surtout pour des tâches basiques, quoi, comme on va dire pas leur donner à manger, les changer, ce genre de trucs-là. Bah là, on en Effectivement, voit un qui remplit le lave-vaisselle là, avec son bras là. Donc typiquement, ouais. donc c'est ça, ça fait partie des aides où effectivement on va pouvoir avoir ça. Et encore une fois, est-ce qu'on serait prêt à accepter un robot qui ressemble à une espèce de poulpe géant, genre Toulouse, quoi. Ouais, faut pas que ce soit trop flippant, quoi. Faut pas que ça Voilà. ressemble trop aux humains, et faut pas que ça ressemble trop aux créatures. Oui, au Japon, peut-être qu'ils aimeraient bien. C'est ça, voilà. Ça, c'est, mais encore une fois, il y a aussi un marché, il y a aussi tout un tas de trucs qui font que bon. Ouais. Alors, salut la microbio, salut Daftmat. Algor qui demande à quand un méga robot à la Goldorak. Alors ça, là, on bute un peu sur des limites un peu naturelles, qui fait qu'il y a pas il y a pas d'animaux très très grands non plus, et que les dinosaures n'ont pas forcément réussi à résister aux différentes catastrophes. C'est que plus t'es gros et plus t'es fragile en fait. C'est pour ça que les fourmis peuvent se permettre d'avoir des toutes petites pattes, mais que les éléphants, ils ont besoin d'avoir des pattes énormes, super épaisses. Parce que si tu mets la forme d'une fourmi à la taille d'un éléphant, bah, les lois d'échelle font que ça s'écroule, quoi. Et donc un robot à la Goldorak de la taille de Godzilla, bah pareil, ça fonctionne pas. Le seul truc que tu peux construire à très très grande échelle comme ça, c'est un truc ultra stable, genre un immeuble ou une Un pyramide, pont, ouais, c'est ça. mais un truc mobile, c'est compliqué, quoi. Bah, c'est-à-dire que dès que tu vas commencer à rajouter des contraintes mécaniques, dès qu'un truc va bouger, ça va demander effectivement des trucs d'une force pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des matériaux extrêmement résistants.
C'est la loi des carrés et des cubes. Tu multiplies un Ouais, truc c'est ça. par 2, bah, en volume, ça te fait du x8. Donc, bah, tu multiplies ça par 16, ça te fait du 2 fois 250, quoi. Ouais. Donc, à chaque fois que tu changes d'échelle, x 16, bah, ça te fait x 250. Où est-ce que tu trouves des matériaux et puis comment tu le fais bouger, en fait? Comment tu le fais bouger? Quelle énergie est nécessaire pour faire bouger 250 fois plus gros, quoi. Ouais, puis pourquoi faire? Si c'est un truc militaire pour faire peur à l'ennemi, pourquoi pas? Mais du coup, tu as une seule cible à abattre au lieu de plein de petits trucs qui se déplacent. Je pense que c'est Et puis pas. finalement, c'est ça, c'était un peu l'histoire du V2 avec les Allemands qui voulaient absolument faire marcher leur V2. Il y en avait 1 sur 2 qui foirait. Il y a plus eu de morts côté allemand à cause du V2 qui Ouais. les fabriquait, qui leur pétait à la gueule. Alors que finalement, c'était pas du tout utile d'avoir un truc pareil. C'était bien plus efficace d'envoyer des bombardiers, d'avoir plein de petits trucs comme ça. Et c'est un peu souvent ça. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo aussi très intéressante sur l'étoile de la mort de Star Wars, où les mecs disaient ça n'a aucun putain de sens stratégiquement Ouais. de créer un truc comme ça. C'est beaucoup trop Surtout gros. aussi fragile, où il faut un coup de canon plasma pour le détruire. Tu balances une armée de TIE Fighter qui vont te On ne raser la critique pas la surface. première trilogie, interdit. Non, mais voilà, c'est ce côté-là où finalement, non, tu balances, tu restes en altitude, tu balances plein de petits vaisseaux qui détruisent tout. Finalement, ça te permet derrière de pouvoir récupérer la planète et des ressources plutôt que de tout faire péter inutilement. Bon. Ouais. Si ça vous dit, on passe au robot un peu plus petit, qui était le sujet de la vidéo. Donc ça, alors ça c'est le premier robot dont on parle. C'est des sortes de petites puces, je crois. Oui, voilà. Donc ça, c'est les puces électroniques. Donc on voit, elles sont vraiment toutes petites. Il y a une paramécie qui se balade à côté là. Donc c'est un truc qu'on sait déjà fabriquer en série, contrairement aux autres robots dont on a parlé après. Et sur cette puce, on a rajouté des pattes. Voilà, ça c'est juste une petite bande magnétique. Par contre, là sur ceux-là, on a rajouté des petites pattes. Et voilà, il y a l'animation là. Donc dans l'eau, il y a des ions, il y a des molécules chargées, des atomes chargés, etc., qui vont venir plier la petite patte en se posant sur une face ou sur une autre. Et ça peut se contrôler avec un courant électrique. Voilà, les anions, c'est des ions, tout ça c'est dans l'eau. Et en découpant correctement, on peut faire bouger le. Voilà, je les appelle la partie intéressante. Voilà, en découpant le truc correctement, on peut faire bouger. Et donc on a un petit mouvement qui permet au micro-robot de se déplacer. Et là, on voit qu'on éclaire la puce électronique, donc des petites cellules photovoltaïques avec un laser, et ça fait bouger le robot. Et donc s'il y a, je sais pas comment, mais une source lumineuse qui permet de faire ça, ça permet de faire bouger le robot. Donc ça, je pense, ça peut être utile pour des traitements de microplastiques à nettoyer sur une surface quelconque, je sais pas où. Par contre, dans le corps humain, c'est un peu la blague qu'on fait là. T'as pas de lumière dans le corps Pas de humain, donc lumière. pour contrôler ça, c'est un peu Sinon, il compliqué. faudrait rajouter une petite lumière autogérée qui marche avec du Wi-Fi ou des trucs comme ça, je sais pas. Ouais, ou une sorte de faisceau. Petit Donc générateur au-dessus. pas de la lumière visible, mais un truc, des rayons X, je sais pas quoi, qui passe à travers les tissus et qui pourrait peut-être activer ça. Donc t'as le médecin qui activerait ça. Bah, ce serait sûrement pas un humain qui contrôlerait ça. Ce serait Oui, bien l'humain, il sûr. donnerait les ordres sur la tactique globale pour aller éliminer tel tissu qui pose problème, je sais pas quoi. Mais après, ce serait un peu fait automatiquement, je pense, parce que c'est trop fin à contrôler. Et à mon avis, il y en aura pas qu'un, quoi. T'en auras des milliers qui vont venir, qui vont venir gratter le cholestérol, je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Mais la question que je me posais, c'était qu'est-ce qu'on en fait de ces nanorobots après? Ils restent dans notre sang? Parce que si Euh, c'est pour gratter le cholestérol, mais venir s'amasser entre les synapses par grappe de 12 ouais. dans les petits robots morts, et puis le robot qui, une fois qu'il est mort, on en fait quoi? Bah, c'est le problème, ouais, c'est le problème de l'élimination. Donc soit là je sais pas trop, soit tu mets un matériau qui s'auto-dégrade au bout Ouais, d'un jour. Donc il fait son taf pendant 15 minutes, 30 et minutes, je après il sais se fait pas quoi. bouffer. Et après, soit il se fait bouffer, soit il se dégrade. Euh, soit il se fait carrément. Au bout d'un moment, il y a une réaction immunitaire qui fait qu'ils se font bouffer, Ouais, quoi. il peut bouffer genre ses enzymes autour, et puis au bout d'un moment, l'enzyme, une fois qu'il est plus là, l'enzyme Ouais,
de masquage, effectivement, de furtivité, et il se fait bouffer après par les lymphocytes, Ouais. pourquoi pas. Soit une sorte d'horloge interne qui déclenche l'autodestruction, mais ça veut dire Voilà. coder des trucs dedans, c'est un peu lourd. Soit un truc naturellement qui, au bout de, je sais pas, au bout de 24 heures, finit par se dissoudre, quoi. Ou alors, on lui met du polonium, et comme ça, il tue directement le patient. Il le nettoie, et après, il le tue. Voilà, comme ça, il n'y a plus besoin de guérir qui que ce soit. Comme ça, il n'y a plus besoin de se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait après. Ben voilà, T'économises je des ne veux sous pas pour la sortir mes sécurité poubelles, tu sociale. brûles ta maison. Ça fait lourd l'assistant lave-vaisselle, oui. C'est vrai que le truc tout à l'heure, c'était un peu violent. Les titans de Warhammer, ouais, tout ce qui est Attack of the Titan, là, faut oublier. Hein. Ça, c'est pas possible. Star Wars, ok. Ok. Après, le suivant, c'était. Bon, là, c'est un peu plus tiré d'un My article name is scientifique. Toshiro Yamada. Je sais pas si j'ai une animation, je crois que oui. Voilà, c'est une sorte de petits tuyaux, en fait, de petits tubes. Et voilà, j'essaie de monter. Et il se déplace dans une certaine direction parce qu'il y a une tension électrique qui fait que les ions sont éjectés à l'arrière. Et un peu comme tous les véhicules à réaction, bah, t'envoies un truc dans un sens, ça fait que tu te déplaces dans l'autre. Donc ça, on en parlait dans la vidéo avec Superama. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est tu es sur une planche en bois sur un lac gelé et tu balances un sac de farine dans une direction, bah, tu es propulsé dans l'autre direction. T'as pas besoin que ce soit un carburant, que ce soit... Tu as juste à éjecter quelque chose de lourd, quoi. Et là, bah, c'est le Ce que principe. vous faites sur une planche en bois sur un lac gelé avec un paquet de farine. Ouais. Et il y a la police qui arrive, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais je fais de la physique. Et donc, ouais, tu as juste ce petit phénomène de propulsion. Et ce qu'ils ont trouvé en faisant leurs expériences, c'est que plus l'objet est petit et plus la vitesse est grande, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais du coup, si on veut miniaturiser, bah, ça peut être assez sympa. Voilà, donc pour de la propulsion un peu autonome, si t'as pas envie de guider le truc avec de la lumière, tu veux qu'il se déplace tout seul, ça c'est sympa. Voilà. Et le suivant, voilà, qui est assez étonnant. Là, c'est pas vraiment un robot. Il n'y a pas de puce intégrée, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est juste un bout de métal. Alors, je sais pas ce que c'est comme matériau exactement. Mais c'est vraiment tout petit. Et voilà, ça peut avoir des mouvements très variés suivant le champ magnétique que tu mets. Donc, tu mets un champ magnétique qui n'est pas homogène, donc qui n'est pas le même en chaque point. Et tu peux contrôler des mouvements de... Donc ça, c'est assez... tu peux le faire, voilà, tu peux le faire sauter, nager. Ouais, dans la vidéo, tu as montré le truc qui saute et tout, Ouais. c'est assez marrant. Ouais. Il se faufile, il nage. Il insulte 12 par sec. Oui, bien sûr, bah, c'est la Ouais. base. Hein. Quelle autre raison aurait-on de créer des robots? C'est la raison principale. Tac, voilà, là il nage. Et là, il y a un endroit où il est... Voilà, là on voit le... Ah, j'ai zappé. Là on voit le champ magnétique, donc tu contrôles la puissance du champ et la direction. Et bah, il peut se déplacer voilà, dans les tissus comme ça. Mmh. Donc ça, c'est vraiment juste un prototype. Mais tu peux, je sais pas, lui attacher un... Il faudrait le miniaturiser encore un peu plus peut-être. Et tu lui fais transporter des molécules que tu veux délivrer à un endroit très précis. Plutôt que de balancer de la chimio dans tout le corps et que ça touche tous les organes et que ça fasse des dégâts, tu cibles vraiment de manière précise. Bah tiens, ça c'est pour Alex et ses amis japonais. Ça, quand j'avais commencé à écrire la vidéo, je pensais parler un peu plus des robots mous comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'imitation d'un poulpe ou d'une pieuvre. Et t'as le truc qui peut attraper. Donc ça, si le 21e siècle, c'est le siècle de l'exploration sous-marine, ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant pour... De toute façon, ce genre de truc-là, effectivement, il n'y a pas vraiment de projet là-dessus parce que en vrai, tout le monde s'en bat les reins. Mais le jour où il va commencer à y avoir un vrai problème de plastique et de microplastique Ouais. qui asphyxie les océans, même si le problème il est réellement là pour l'instant, enfin voilà, on voit le réchauffement climatique avec les méga incendies, les méga ouragans, malgré tout, on prend toujours pas la mesure du truc. Mm. Le plastique reste très très marginal.
dans nos problématiques. Mais quoi qu'il arrive, c'est des robots comme ça aussi qui vont permettre de pouvoir les dégrader, parce qu'on est en train de voir pour faire des bactéries qui vont bouffer le plastique. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais bon, ça veut dire quoi? Quel type de bactérie qui va bouffer quel type de plastique? Déjà, quand on fait juste du maïs qui veut consommer moins d'eau, les mecs, ils se disent ouais, mais les OGM, on n'en veut pas. Si on commence à modifier des bactéries génétiquement pour aller bouffer du plastique, clairement, Ouais. ça va pas le faire. Mais effectivement, des robots nettoyeurs comme ça vont pouvoir être utiles. Encore faut-il que ça intéresse quelqu'un d'aller investir des milliards dans un problème qui finalement tout le monde se rejette le truc en disant non, il n'existe pas, quoi. Ouais, il y a toujours la peur que la solution que tu apportes, elle pose plus de problèmes que le problème de base. C'est un peu dans Transperce-Neige, là, Snowpiercer. En fait, la planète, elle est toute froide parce qu'ils ont voulu lutter contre le le réchauffement climatique. Et je sais plus, au début, ils racontent, ils balancent plein de. Un peu comme dans Matrix, là, ils cachent un peu le soleil et puis ça Et fait qu'au puis final, très rapidement, ouais, c'est ça. ils ont, Là, ils ont c'est-à-dire que surcompensé, quoi. le bordel que c'est pour 1 degré de plus, si tu commences à jouer à l'apprenti sorcier et que tu fais Ouais. 2 degrés de moins, c'est pareil, Oui, oui. la planète, elle est Ouais, les entièrement. cultures, elles sont Surtout, foutues. surtout en si peu de temps, quoi. Oui, Surtout en oui. si peu de temps que le truc, il n'y a pas le temps de s'adapter, quoi, Oui, forcément. oui. Ouais, tu surcompenses un peu comme quand tu conduis sur la glace, on y revient. Ouais, c'est ça. C'est vachement intéressant la question de la propulsion. Est-ce que la propulsion par champ magnétique est inspirée des bactéries magnétotactiques? Alors non, ça, je pense pas que ce soit inspiré par la nature. On sait manipuler les champs magnétiques depuis assez longtemps. Par contre, effectivement, il y a des organismes vivants qui sont sensibles aux champs magnétiques. Ouais, tu as des bactéries qui sont sensibles à ça. Et même les oiseaux, ils ont une sorte de boussole pour se repérer. On ne sait pas exactement comment ça marche. Euh, et il y a même des gens qui pensent que les humains ont une sorte d'organe vestige qui alors peut-être pas qui capte le champ magnétique, mais il y a des études qui sont faites pour voir si t'as pas une sorte de sensation pour l'orientation. Un peu comme les phéromones, on sait pas trop si ça. On sait que ça marche chez les animaux. On sait qu'on a des organes vestiges de ça, mais on n'a pas de preuve qu'il reste une sorte d'utilité chez les humains, quoi. Mais en tout cas, chez les oiseaux, chez des bactéries, ouais, t'as ça, quoi. Mais c'est Dieu qui pilote le tout, là. Moi, j'ai juste besoin des bases, des bazounettes, voilà. Non, c'est ça, tu te laisses guider. Non, la Ouais, force, voilà, c'est la force c'est qui la te guide. force. Ouais. Et donc, ouais, t'as pas mal d'animaux qui sont sensibles à ça. Mais là, c'est pas. Là, c'est plutôt des tests sur des matériaux qui ont été faits. Et, euh, et il te faut. Je sais pas, j'ai pas regardé quel est le matériau exactement. Mais c'est pas évident parce que d'habitude, les matériaux qui sont sensibles au champ magnétique, c'est des matériaux solides comme le fer. Voilà, c'est des matériaux ferromagnétiques. Et là, il faut que ce soit à la fois mou pour pouvoir se déplacer et à la fois sensible au champ magnétique. Et voilà, c'est des petits aimants, une sorte de petits aimants, quoi. Donc là, tu as plein de mouvements. Voilà, donc ça, c'est les mêmes que tout à l'heure. Après, il y a un petit passage où. Voilà, il y a la vidéo. Où tu as le. Voilà, c'est assez rapide. Hop. On voit la limace qui se fait bouffer par une goutte. Donc ça, c'est le passage où je raconte que les lois de la physique sont différentes à petite échelle, surtout pour la mécanique des fluides. Et tu as les phénomènes de tension de surface, les insectes qui peuvent marcher sur l'eau. Voilà, la petite limace là qui est minuscule et qui se fait coincer dans une goutte d'eau et qui crève parce que à cause de la tension de surface, elle peut pas sortir. Et pareil, en fait, au niveau microscopique, tous ces petits robots là, ils vont sentir le courant du sang, par exemple, du flux sanguin, comme quelque chose de très très visqueux à leur échelle. Le même liquide, à grande échelle, il s'écoule très bien, mais à très petite échelle, c'est vu comme quelque chose de très visqueux. Donc c'est comme s'ils nageaient dans du miel, dans un truc. Et donc ils peuvent se déplacer beaucoup plus facilement. Ils ne se laissent pas forcément entraîner par le courant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour si on veut contrôler un déplacement, remonter un vaisseau sanguin ou aller dans les tissus à l'endroit qu'on veut, quoi. Donc ça, il faut prendre en compte quand tu fais de la miniaturisation. Tu as plein de lois très différentes. Et même si on n'en a pas trop parlé dans la vidéo, mais si tu vas vraiment à l'échelle du nano, là, tu es à l'échelle des atomes. Et donc, tu as des phénomènes quantiques qui entrent en jeu. En Et plus, là, si tu veux faire de l'électronique, ça devient tout de suite compliqué. Tu as
tu as énormément d'interférences qui font que ça fonctionne plus. La vidéo qui se lance. Et donc, on a, voilà, on le voit d'ailleurs, hein, les robots il y a tout le reste qui s'est lancé là. Les robots dont on vous a parlé, là, c'est vraiment des prototypes, c'est vraiment des trucs. C'est juste un tube qui avance ou une petite bande magnétique qui se déplace. Je pense qu'on a encore le temps avant de voir des nanomachines comme dans Metal Gear Solid, quoi. Je pense qu'on a le temps. Ou comme dans G.I. Joe, le film. Ah, j'ai pas vu. C'est bien, faut que Ouais. j'aille le voir. Non, si, je crois que le premier était pas mal, mais oui, je crois qu'il y a une espèce de truc, je me souviens d'une scène où il y a des micro-robots qui bouffent tout et qui vont aller bouffer la tour Eiffel qui tombe et tout, donc c'est assez Ah, c'est sympathique. le Grey Goo, non? Je sais plus C'est exactement, mais Attends, je vais essayer de retrouver le truc. C'est une sorte de toutes les manières dont l'humanité pourrait s'autodétruire. Il y a ça. En gros, t'as une... Voilà, Grey Goo. En gros, c'est des trucs auto-réplicants. Ah, c'est un peu... je sais pas si t'as joué à Horizon. En gros, t'as des machines qui s'auto-répliquent et qui finissent par bouffer tous les matériaux, la Terre, les êtres bien sûr, ouais. vivants et tout, et qui finit par recouvrir toute la surface de la Terre. C'est Logique. Bah oui, s'ils ont besoin de quelque chose pour survivre, ils vont Ouais. prendre toujours plus, forcément, quoi. S'il n'y a pas de régulation. Et ça nous amène, la transition est parfaite, sur les robots les robots entre guillemets qui s'auto-répliquent. What? Donc c'est des cellules d'œufs de grenouille qui s'appellent Xeno, je sais plus quoi, d'où le nom Xenobot. Voilà les grenouilles là. Et on sait en fait repérer sur la surface de l'œuf les cellules qui vont devenir des cellules musculaires, des cellules nerveuses, des cellules de tel ou tel tissu. Les xénopes, ok, merci. Et en réarrangeant ces cellules souches, qui vont se différencier en cellules musculaires, etc., on est capable de faire tel ou tel mouvement à la petite boule, voilà, au xénobot. Donc c'est pas un robot électrique ou en fer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on parle juste avant, là, j'ai pas l'illustration, mais on parle du petit morceau du petit fil d'or qui est recouvert de cellules c'est quoi? C'est des plaquettes sanguines et des cellules de globules rouges. Et en gros, tu as une sorte d'hybride. C'est là où on parle de Terminator, là. De petits robots hybrides entre la biologie et l'électronique. Et ça, c'est l'étape d'après où tu as un être qui est entièrement biologique, mais avec des cellules qui ont été complètement déterminées avec une simulation informatique. Donc, j'essaie de retrouver le truc. Voilà, ça c'est Et du coup, est-ce qu'on peut encore appeler ça des robots? C'est quoi la définition exacte de robot, du coup? C'est un problème de vocabulaire, là. En gros, c'est plus un organisme vivant modifié. Donc un OVM, je sais pas comment il faudrait appeler ça. Et en gros, voilà, là, voilà, ça c'est l'épiderme, ça c'est le système nerveux, ça c'est le muscle, ça c'est l'endoderme, donc c'est en dessous de l'épiderme, j'imagine. Et donc tu découpes, tu réarranges. Voilà, là on voit la découpe. Et après, tu mets ça dans une simulation informatique. Et chaque cube, ça représente une cellule. Donc les cubes rouges, c'est plutôt des cellules nerveuses, donc qui vont se contracter. Ou des cellules musculaires, je sais pas. Tu as des cubes qui vont plutôt faire le lien, qui vont être la structure. Et donc tu mets ça dans ta simulation informatique. Et voilà, tu fabriques des trucs qui avancent dans ta simulation. Et après, tu essayes en découpant, en étant un petit peu, en essayant d'être précis. Tu essayes de reproduire la même chose. Et, miracle, tu as le même mouvement. Donc j'imagine que là, ils ont montré la fois où ça a marché, la fois sur 1000 où ça a marché. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais voilà, pour pouvoir publier. Mais voilà, ça, ils arrivent au moins à faire des trucs, quoi. Donc ça aussi, et voilà, donc il y a les petits robots là, et donc tu leur donnes des cellules
dont ils sont eux-mêmes constitués, et ils vont les rassembler et refaire des sortes de xénobots. A priori, c'est juste des tas, donc il y a pas de... Ils décident pas, je mets telle cellule à tel endroit pour reproduire exactement un truc qui me ressemble. Mais il y a une forme pas de reproduction, mais un début de reproduction. Ouais. Et je crois qu'on finit là-dessus, et on dit que ça, on l'avait déjà vu sur des robots normaux, à taille normale, où ils ont tendance à rassembler les boules ici, parce que tout simplement, ils arrivent à pousser une ou deux boules, mais dès qu'ils arrivent sur un tas avec beaucoup de boules, ils n'arrivent plus à pousser, c'est trop lourd. Et donc, ils rassemblent spontanément les petites cellules ici en tas, et a priori refabriquent des xénobots qui n'ont pas les mêmes fonctions qu'eux-mêmes, mais en extrapolant, on peut imaginer qu'il y a un début de reproduction, quoi. Donc ça peut faire un peu flipper, mais a priori, c'est juste, pour l'instant, c'est juste des tas, quoi. C'est des tas de cellules, c'est pas des êtres vivants. Mais voilà, ils ont un comportement qui est émergent, on appelle ça. Donc un truc qui n'était pas prévu à la base, quoi. C'est assez intéressant. J'avais vu avec Sangen aussi pour faire un truc comme ça, de série un peu d'anticipation, de voir comment est-ce qu'on pourrait pas programmer des cellules de A à Z en fait. Ouais. Est-ce que une fois qu'on connaît le code génétique, est-ce qu'on pourrait pas dire bah, on prend une cellule vide et puis on lui met les gènes qu'on veut dedans pour aller bouffer du carbone, voilà, je sais pas, créer une sorte de plante qui va. Moi j'ai toujours ce fantasme-là de dire on va créer une plante comme du bambou. Sauf qu'au lieu de faire des feuilles, elle va pousser très très vite pour faire des fibres de carbone. Bon, ça permettrait de faire des bagnoles en fibres de carbone, par exemple. Donc, je sais pas, je me disais, il y a plein de trucs comme ça. Finalement, bon, je pense que si c'était faisable, ça aurait été fait théoriquement. Et là, quand je vois effectivement les mecs qui font là, tu te dis, ouais, finalement, on arrive encore à recréer à partir de ça, on arrive à recréer des sortes de robots, c'est-à-dire qu'en gros, qui vont avoir une tâche Un truc prédéfini, spécifique ouais. qui vont accomplir sans réfléchir. Un peu des mini Wally, moi ça me fait penser à Wally, tu vois, c'est le côté, ouais, encore une fois, là c'est des boules de je sais pas quoi, mais effectivement ils vont faire ça avec du microplastique, avec aller chercher un peu tout ce truc-là et d'aller essayer de nettoyer le bordel qu'on a foutu, quoi. Ouais. Je pense que c'est faisable, mais peut-être pas dans un futur proche. Là, on est encore au niveau cellulaire. On ajoute des cellules qui ont déjà une fonction précise. Après, aller manipuler l'ADN, on arrive à faire 2-3 trucs, mais c'est encore plus difficile. On est vraiment à une échelle encore Ah, plus bien sûr, petite. oui. Ouais, non, moi c'était ça, c'était vraiment de dire est-ce que théoriquement ça serait Je faisable pense que c'est faisable, de oui. créer un truc de zéro. J'avais vu un article comme quoi ils avaient recréé ils avaient pris une levure, ils avaient entièrement changé le code génétique pour nettoyer tout ce qui servait à rien en fait. C'est-à-dire que nous, dans notre code génétique, on a des restes de virus, tout un tas de trucs Oui. qui nous servent à rien, Tu as des gènes notamment morts, entre comme le guillemets, coup, ouais. voilà, le coup du coccyx ou des trucs comme ça. Est-ce qu'en nettoyant tout ça, on pourrait pas juste arriver à quelque chose de nickel, de super efficace? Et ils avaient, je crois, divisé le nombre de gènes par 2,5, quelque chose comme ça, pour arriver. Mais ils avaient reproduit quand même quelque chose qui existait déjà sur, oui, quelque chose comme une levure ou quelque chose de très très simple. Mais ouais, là, effectivement, est-ce qu'on pourrait pas encore envisager ça, quitte effectivement à ce que un truc tout bête, ça j'en parle un peu dans mon bouquin justement d'anticipation, c'est de dire, bah, en fait, tu vas dans une décharge et en fait, le robot se fabrique tout seul à partir des restants d'atomes, on va dire, de métal et de déchets. Ouais, il trouve tout ce qu'il Il a va sur la arriver. main et sous la main. C'est ça. Il va bouffer, il va digérer tout ça, et puis il va créer autre chose, en fait. Ouais, c'est créer une sorte d'organisme comme ça, alors, je sais pas, faire des mini tours Eiffel, par exemple. Ouais, comme ça, après, tu les vends au Trocadéro et tu dis, en fait, ces micro tours Eiffel, ce sont des organismes vivants qui se sont créés à partir de déchets en allant chercher chaque atome dont il avait besoin. Mais il y a ça, notamment, là, il commence à y avoir aussi des startups qui font ça pour aller récupérer tout ce qui est or, platine et compagnie dans les égouts qui se trouvent en particules par millions. Ouais, il Et faut les mecs, filtrer. Ouais.
se disent, bah, en fait, il y a peut-être moyen d'aller récupérer ça parce que maintenant, ça commence à devenir rentable d'avoir ça. Mmh. Et là, effectivement, bon, les possibilités sont infinies, mais c'est vrai qu'entre le fantasme et la réalité, en tant que scénariste, c'est bien. Tu dis, c'est ça qui se passe, et puis c'est ça qui se passe, quoi. C'est quoi ton bouquin? Je savais pas que t'avais. Tu l'as J'ai, sorti déjà ou? et alors, en fait, je l'avais sorti en auto-édition, et puis après, un éditeur m'avait contacté pour le passer on l'avait sorti en numérique. Et Ok. au moment de le sortir en version papier, les conditions me plaisaient pas. Donc Ouais. j'ai dit, je vais attendre d'avoir 100 000 abonnés. Et maintenant que j'ai 100 000 abonnés, et que ça fait à peu près 5 ans que je dis, le jour où j'ai 100 000 abonnés, je m'en occupe. Ouais, c'était le cap. Il faut que je m'en occupe. Voilà, il Ok. faut que je m'occupe de ça. Mais ouais, en fait, c'est une trilogie d'anticipation. Alors, c'est juste histoire de parler un peu du futur dont je rêve, mais après, avec une histoire d'être humain tout à fait normal. Le décor, c'est pas le truc principal, quoi. Ok. Bah, tu nous diras quand c'est édité. Mais oui, oui, Mais là, je il y a un vais. lien pour le trouver en numérique ou tu préfères attendre. Ah oui, bah, vous pouvez le trouver en numérique sur Amazon, ouais, tout à fait. C'est quoi le nom? Ça s'appelle MR6 Renaissance. MR6. Vous le mettez dans le chat, MR6 Renaissance. Ouais, vas-y, mets-le. Ah, je suis sur M6 là. Vas-y, bah, mets-le. Donc Ok. là, Ah ouais, bah, j'avais normalement, en pas écrit tapant ça correctement. sur Google, vous arrivez, vous avez ça chez la Fnac, ah non, il y a que non, non, si je regarde là sur Google, il me sort Babelio aussi, Amazon, ouais, vous avez Ouais, le sur truc Amazon, il Amazon. y est. Mais vous l'avez sur la Fnac, vous Mm. avez tout ce qui est, ouais, Kindle, Ok. vous avez ça sur Apple aussi, toutes les plateformes de lecture comme ça, vous pouvez le retrouver, quoi. T'as laissé PH, t'as pas mis ton prénom complet. Ah ben en fait, PH vient uniquement de là, en fait. Ça, à la base, c'est ça, Ah, ça vient de ok. pseudo pour le bouquin. Ok, ah, c'est marrant. Ok, ok. Ouais, non, ça vient de là. Ok. Non, je voulais un truc un peu à la Philippe K. Dick, J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien. Je trouvais ça sympa d'avoir juste ce côté un petit peu mystérieux là du nom pour écrire des trucs fantastiques, SF Mm. et compagnie. Mm. Et puis après, c'est Cara qui a commencé à m'appeler comme ça, et du coup, c'est resté, quoi. Ok, bah, c'est marrant. Ouais, Philippe Cadic, Les j'ai lu clients, mon premier Philippe Cadic il y a pas longtemps, c'était Ubik. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. ouais, bien sûr, ouais. Il est vraiment bien. Et Et, du coup, bah, j'en ai acheté d'autres. Je pense que je vais ouais, très empiler ça. sympa, ouais. J'avais Et pas. là, Bah, justement, avant, je suis j'avais lu sur des robots Amazon, je vois d'Asimov. que les gens qui ont acheté MR6 ont également acheté le livre de Seb Karassou. Donc, Ah non, mais ça c'est. Ah oui, ok. Ah oui, parce que ça fait plaisir. je suis pas connecté, donc ça, ouais. Ouais, je l'ai son bouquin, Seb. Et ouais, sur ce que tu disais sur les gènes, moi ce que j'avais vu, c'était un gène d'une méduse qui la rendait luminescente, qui avait été mis, je sais pas comment, avec CRISPR, là, la découpe des Ouais, gènes, les ciseaux sur, CRISP, ouais. alors je sais plus quoi, un escargot, j'ai un autre truc qui a rien à voir, et l'escargot était luminescent. D'accord, ouais, bah ouais. Il y avait effectivement il y avait C'est pas mon mal de premier. recherches sur ça, sur les trucs des lucioles aussi, savoir comment ils produisaient cette enzyme-là. Effectivement, par rapport à comment on peut faire ça. Après, c'est toujours pareil, quoi. C'est un truc qui va fonctionner dans un organisme complet. Ouais, Est-ce que ça va fonctionner juste en prenant cette cellule-là? Est-ce que ça va être suffisant ou pas? ouais. Ouais, c'est des bactéries. Des bactéries, tu leur mets le gène, et elles brillent dans le noir, comme la méduse. Jellyfish, je crois que c'est méduse, ouais. Et après, est-ce qu'il y a des recherches sur les humains là-dessus? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que font les Chinois. Oui. On ne sait pas trop ce que font les Américains non plus là-dessus. Mais à mon avis, il y a de la recherche. Euh, mais déjà, il y a tellement de choses à faire, un peu comme ce que tu dis, rien que sur des bambous ou sur des animaux, avant de prendre le risque de fabriquer des humains augmentés. Je pense qu'on a le Ah bah temps. bien sûr, ouais. On a ça. Normalement, on a encore un peu de temps, ouais. Ouais. Et ouais, c'est un peu tout ça, c'est un peu le thème de l'humain augmenté. Et je sais pas si tu as lu le meilleur des mondes Ouais, de d'Aldous Huxley. Huxley, ouais. Ouais. Et moi, ce que je vois, je pense que son idée, elle est assez bonne, où tu as un peu deux humanités qui se séparent petit à petit. Ceux qui acceptent les nouvelles technologies, les nanorobots, etc.
même les modifications génétiques, un peu comme dans Bienvenue à Gattaca aussi. Et puis des gens qui préfèrent, soit on leur a pas laissé le choix, qui restent un peu un état de nature. Et tout ça, ouais, ça me fait penser un peu à ça. Alors on a le temps, mais, la vidéo, je l'ai montrée à d'autres personnes avant de la publier. Et effectivement, la réaction, c'est que c'est effrayant en fait. C'est que C'est ouais. tu vois le truc du cholestérol, tu te dis ah bah super, on va pouvoir me déboucher les artères sans traitement bizarre. Mais d'un autre côté, tu as des robots dans ton corps, tu contrôles pas ce qui se passe. Donc il y a un côté effrayant. Bah, après, c'est toujours le problème, on en a discuté, à Lyon l'autre jour là en conférence, c'est effectivement le coût de l'intelligence artificielle et cetera. Le problème qu'il y a, c'est que j'aime bien, je sais plus de quelle est la phrase, le problème c'est pas l'intelligence artificielle, le problème c'est la connerie, naturelle. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un tel déficit de connaissances, de science, pas de connaissances, parce que c'est pas la connaissance de l'humanité, mais ce que les gens connaissent et ce que les gens vont juger sans la moindre connaissance. On le voit sur le nucléaire en ce moment avec l'Allemagne qui fait absolument n'importe quoi, qui a encore rejeté 650 tonnes de CO2, alors que nous, on en a rejeté 40 dans le même temps. Euh, et les gens sont persuadés de ça. Et en fait, là, pour l'intelligence artificielle, on est en train déjà de se dire qu'on va supprimer des emplois. Oui, mais c'est ce qu'a fait le pétrole également. Et puis on en a créé d'autres. Et donc, en fait, il y a toute une évolution comme ça que les gens, en fait, ont peur de l'inconnu. Et à tort ou à raison, mais c'est vrai qu'il y a tout ce truc-là autour des robots qui fait flipper. Et en même temps, on va très largement accepter une évolution qui nous est néfaste mais ludique. Et par contre, des éléments qui vont être beaucoup plus intéressants pour nous, mais qui va passer par une petite phase, soit d'apprentissage, soit d'adaptation, mais pour notre bien, on va complètement la rejeter en fait. Ouais. Et c'est vrai que on a vraiment ce côté-là où on va toujours réagir dans l'émotion et sans avoir la réflexion et sans avoir le recul des connaissances nécessaires pour accepter une innovation. Et encore une fois, quand on me dit, on parle de l'intelligence artificielle, il y avait un expert de l'intelligence artificielle qui disait le problème qu'il y a, c'est que l'intelligence artificielle qu'on a, elle est là, celle du cinéma, elle est là, et le problème qu'il y a, c'est que celle qu'on imagine de l'intelligence artificielle, ben, en fait, elle est juste là, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, elle est à cet endroit-là. Et le problème qu'il y a, c'est que l'immense majorité que nous, profanes, connaissons de l'intelligence artificielle ou des robots, ou même des scientifiques d'ailleurs en général, vient d'Hollywood. Oui, oui. C'est la grosse problématique. On a beau savoir que c'est un film, bah ouais, mais si on a grandi avec que ces images-là, il n'y a aucune raison qu'on ait, Oui, ça joue une dans autre l'inconscient image de ça, collectif. quoi. Oui, c'est sûr. Et ouais, ça Donc, j'avais un peu, j'en avais parlé un peu, je sais plus quand, avec des potes. En fait, dans les années 80, tu as des films de science-fiction un peu d'anticipation, mais genre Retour vers le futur, c'est le 2. T'as un peu des critiques de ce qui pourrait se passer, etc. Mais c'est pas, le tableau est pas noir en fait. c'est Alors ça. qu'à partir de Matrix, en gros, quasiment tous les films sur le futur, c'est des films à scénario catastrophe, c'est des dystopies, et donc inconsciemment, tu te dis, bah, il va y avoir forcément, ouais, il va y avoir un effondrement, ça va se produire comme ça, chaque innovation va apporter plus de mal que de bien, etc. Et effectivement, l'action d'Hollywood sur la manière dont on réagit à tout ça, elle est assez importante. Beh, bien sûr, ouais. Et c'est aussi une question de qu'est-ce que les gens veulent, et qu'est-ce qui marche malheureusement d'un point de vue marketing. J'avais une copine qui avait écrit tout un bouquin, sur des sorciers, donc mais pas rien à voir avec Harry Potter. Mais quand elle est allée le présenter à des éditeurs, les mecs lui ont dit: «Bah, ouais, mais là, les sorciers, ça y est, c'est passé, maintenant ce qui marche, c'était la mode de Twilight. Ce qui marche, c'est des vampires. Est-ce que vous pouvez réécrire votre bouquin avec des vampires?» Ouais. Et là, tu dis: «Mais, ouais, on marche sur la tête». Moi, mon bouquin, c'est ce que je dis. Alors, on le voit pas comme ça pas du tout la structure narrative ni les personnages, mais mon bouquin, c'est vraiment un hommage à Retour vers le futur sur une certaine structure, sur une certaine manière de raconter, en fait, de raconter les mêmes événements. Et c'est surtout bah, de dire bah, non, non, les gars, moi, je veux un futur lumineux, quoi. Ouais. Pas forcément une dystopie Effectivement. où tout se casse la gueule. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a pas de, encore une fois, après la guerre, on a dit, bah ouais, ce qui va compter maintenant pour un pays, c'est le PIB. C'est à quel point on va être capable de construire plus de merde que le pays d'à côté. Et on est là-dessus. Si demain tu dis, bah le principe, c'est de, ce qui va faire la richesse d'un pays, c'est d'avoir un certain nombre d'arbres par habitant.
tout le monde va se mettre à planter des arbres, quoi. Donc, en fait, c'est juste nous qui définissons le paradigme dans lequel on veut évoluer. Et à partir du moment où il y a des gens, des politiques, on va dire, des gens qui vont décider pour une société, et que ces gens-là sont capables de comprendre ce qu'ils racontent, sont capables d'appréhender un domaine, c'est-à-dire sur le nucléaire, sur les nouvelles technologies, etc., ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. On le voit d'ailleurs sur la loi, sur les influenceurs qui veut encadrer le truc. C'est ni fait ni à faire. Je veux dire, il y a eu des mois de concertation avec des mecs qui n'y comprenaient rien, et justement des influenceurs qui étaient là pour dire bah, il faudrait faire ci, plus ça. Et puis finalement, la loi a été pendue pour dire bah, non seulement on ne va pas empêcher les dérives, mais en plus les gens honnêtes, on va les emmerder, et ça va bloquer le truc, le processus dans l'autre sens. Donc, quel que soit le niveau, le problème qu'il y a, c'est que les gens qui décident ne sont pas du tout compétents à décider, quoi. Ouais. Et donc on se retrouve en fait avec ça, mais à partir du moment où on se retrouve dans une société, moi je suis encore une fois scénariste, hein, je fais ce que je veux, bah, je vais pouvoir dire, bah, ok, on va créer une société où bah, en fait, voilà, si tu veux être riche, bah, il faut que tu t'occupes de ta famille, quoi. Voilà, il faut que tu prennes soin, il faut que tu prennes des nouvelles de tes potes. Plus tu appelles tes potes et plus tu vas être riche. Mm. Parce que finalement, maintenant, on n'a que des robots C'est au partout. bouton, je crois, ils mesurent le bonheur Ouais, au lieu du le PIB, un truc comme ça. bonheur brut, tout à fait, Ouais. ouais. Bah, là, je me dis pourquoi pas? Je veux dire, on a la technologie pour ça, tout est maintenant une voiture, qu'elle soit fabriquée par des êtres humains ou qu'elle soit fabriquée par des robots, elle a la même plus-value. Quand tu vas acheter ton paquet de pâtes, que tu passes à la caisse automatique ou que tu passes par une caissière, ton paquet de pâtes va toujours coûter la même chose. Donc au final, rien n'empêche de pouvoir créer cette richesse et de la répartir au sein d'une population, bah, pour faire tout simplement du travail d'être humain, c'est-à-dire du social, d'aller au contact des autres, etc. Et non pas faire des boulots de caissière, faire des boulots de robots comme ça. Donc il y a ce truc-là, mais enfin, encore une fois, que ce soit sur l'héritage, que ce soit sur les caissières ou tout un tas de sujets comme ça, ou le nucléaire en Allemagne, les gens vont défendre des systèmes qui leur est clairement néfastes, mais parce qu'ils ont toujours connu que ça, parce que c'est compliqué de remettre en cause tout un système. Et puis, tant qu'on n'a pas vu la manière Oui, c'est de plus mettre par en place ces nouveaux inertie que par systèmes, décision rationnelle. Ouais. Parce c'est ça, qu'en Allemagne, quoi. en Allemagne, ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de scientifiques dans les décisions qu'en France, où c'est vraiment, on est resté à un niveau où quasiment tous les politiques ont fait lettres des études Oui, économiques ou littéraires. Et en Allemagne, même Merkel, je crois qu'elle est ingénieure ou un truc comme ça, tu vois. Et pourtant, ils ont quand même des décisions irrationnelles. Donc c'est plus l'inertie qui fait que euh, les bah, intérêts stratégiques, ce genre de choses. Parce qu'ils ont du encore une charbon, donc fois, autant l'utiliser, c'est ça qu'ils se disent, je oui, pense. ils ont du charbon, donc effectivement, il y a ce truc-là, et puis il y a le côté peur. C'est-à-dire que demain, tu vas dire, les gars, tout va bien, élisez-moi, ça va faire en sorte d'aller bien. Non, les mecs, pour être élus, il faut qu'ils disent, rien ne va, tout va mal. Et là, le fait de dire, bah, il y a eu Fukushima, ouais, c'est bien, 0 mort, super, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, voilà, on va nager là-dessus. Et puis une fois que tu t'es engagé dans une politique comme ça pendant 10 ans, est-ce que tu reviens en arrière? Est-ce que tu dis, bah les gars, on s'est planté sur toute la ligne? Bah maintenant, c'est comme un mensonge, quoi, hein. Une fois que le mensonge il est là, il faut qu'il soit de plus en plus gros pour qu'il tienne, quoi. Ah ouais, t'as une Et donc, inertie. mais c'est là où aussi on a un vrai problème en France de souveraineté technologique en global. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'uranium, on n'a pas de ressources, mais par contre, on a un savoir-faire et des moyens intellectuels géniaux. On est des rebelles en France, donc on Oui, il y pourrait a toujours beaucoup jouer sur la d'innovations aujourd'hui, robotique encore et trouver aujourd'hui. des trucs nouveaux, mais on veut pas, on le fait pas. Je comprends pas pourquoi on le fait pas en fait. On s'embarque dans des trucs. Alors heureusement, on semble déjà un peu tenir sur la voiture électrique, parce qu'encore une fois, bah, tous les autres pays au monde ont du pétrole sauf nous. Donc le jour où il y aura plus de pétrole, bah, on aura nous non plus de pétrole pour faire avancer nos industries. Donc on a intérêt à jouer sur autre chose. Mais effectivement, pour la robotique et pour ces trucs-là, on devrait pouvoir être leader justement pour pouvoir créer ça. Moi, je prends l'exemple de Monaco que je connais très bien. Monaco, c'est un tout petit pays qui n'ont absolument rien, aucune ressource, que dalle. Ils sont obligés d'importer 99,9% de leurs ressources. Par contre, ils ont un produit qu'on appelle ça une balance commerciale extérieure qui est juste phénoménale. Parce qu'eux, ils ont de la nouvelle technologie, du savoir-faire. Ils vont pouvoir réfléchir à des trucs de nouvelles technologies. Et c'est là-dessus qu'on va devoir jouer. C'est ce que fait la Corée du Sud, c'est ce que fait Monaco. La Et Suisse aussi, ils font ça. Ils ont énormément. Je crois que c'est un des pays qui innove le plus, la Suisse.
Ouais, bah, ils sont en train, Apple s'est installé en Suisse pour développer leur voiture électrique. Mm. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse jouer et quand, je vois le Japon qui est dans la même situation, que Monaco, hein, qui a très, très peu de ressources et qui sont obligés d'importer beaucoup de trucs, bah, eux, ils ont lancé cette innovation-là et pour moi, il y a vraiment un truc, un enjeu, primordial au XXIe siècle qui va être la connaissance et de dire, il faut qu'on redevienne un pôle d'excellence en matière d'écologie, en matière d'innovation et pour moi, Technology je suis un progresses. technophile convaincu. Moi, je pense que l'avenir sera radieux parce qu'on aura une belle technologie. C'est pas le cas d'Aurélien Barraud, hein, il serait pas du tout d'accord avec moi, ni de Jean Covici. Mais je pense que si on peut être intelligent, et c'est là où je pense que je fais une erreur, si on peut réussir à être intelligent là-dessus, il y a certainement moyen, avec tous ces petits robots, de pouvoir créer une sorte de souveraineté que les autres pays vont nous envier. Mais Après, Jean Covici, ouais, lui, ce qui le gêne, c'est un peu le discours sur la fusion, par exemple, en disant, il y a un peu des gens qui disent que la fusion va nous sauver de tous les problèmes énergétiques. Et, euh, et il dit, mais ça, on n'en sait rien, ça se trouve, ça viendra dans 70 ans, il faut pas compter là-dessus avant 50 ans. c'est ça. Mais en fait, lui non plus, il n'en sait rien, ça se trouve, dans 10 ans, les Chinois, ils vont faire une percée, les Américains aussi. C'est un truc qui est sûr, c'est que tu peux pas tu peux pas prévoir les innovations scientifiques qui font une rupture comme ça. Même C'est ça. Internet, dans les années 50, c'était impossible de le prévoir, quoi, Oh, qu'il y puis avait un oui, truc puis comme même ça. encore dans les années 2000, ça a été encore limite, et le truc à 20 ans. Maintenant, c'est évident, mais Ouais. même là, le smartphone, personne n'y croyait. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mm. Mais effectivement, ouais, ça fait partie de ça. Après, Jean Covici, ce qu'il disait aussi, c'est que bah, énergie infinie dit connerie infinie. Oui. Après, qu'est-ce que tu Est-ce fais de toute cette énergie? Est-ce que tu... C'est ça, si on n'est pas capable de se réguler, je suis pas sûr que le truc soit là, mais non, pour moi, enfin, le truc primordial, effectivement, dans l'avancée de l'humanité, c'est l'ignorance et c'est l'obscurantisme. C'est le fait qu'on puisse laisser parler des Sandrine Rousseau et autres Mélenchon, parler de la alors le droite, c'est la même, mais je connais moins leur discours, mais ils sont complètement à côté de la plaque, à côté de leur pompe. C'est des fanatiques, c'est des fous. Et quand je vois effectivement les promesses que peuvent représenter les robots, Bah, tu bah vois, quand ouais, Jean Covici va à j'ai envie d'y l'Assemblée croire. pour présenter ce qu'il a compris, ils comprennent rien, quoi. Bien sûr, Même au niveau du vocabulaire, t'as un tel décalage entre les gens qui sont censés prendre les décisions et ceux qui ont un petit peu d'expertise du sujet. Euh, mais le souci, c'est que on pourrait se dire, bah, on n'a qu'à mettre plus de scientifiques au niveau décisionnaire, mais les Allemands, ils ont fait ça et bah, le c'est résultat, il ça. n'est pas forcément Non, meilleur. non, Donc, le problème reste le même. Le problème, c'est qu'il faut être élu. Le problème c'est qu'il faut convaincre les gens d'une manière ou d'une autre, avoir raison, peu importe si c'est vrai ou pas. Et non, effectivement, le principe, c'est de faire en sorte que le peuple ait envie, effectivement, de comprendre des trucs et ait envie que ce soit aller dans la bonne direction scientifiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, tu peux, quel que soit le sujet, ils ont envie de croire ça, donc du coup, ils n'ont pas envie de changer malgré le fait que tu leur mettes le nez dedans, quoi. ouais. Donc Après, c'est, ça c'est c'est une constante dans l'humanité, mais je pense bien que sûr. aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile pour les gens de changer d'avis grâce à Internet, justement, parce ils ont des sons de cloche un peu différents. Avant, quand tu avais juste la télé ou RTF ou Oui, je sais pas oui, quoi, là, c'est ça. c'était encore pire, hein. Donc, je pense que Mais là, là-dessus, moi, je suis pas pessimiste là-dessus. Je pense qu'Internet, c'est vraiment un outil avec ce qu'on fait, par exemple, en vulgarisation sur YouTube. Ça permet de lancer un peu des débats, de ouais, lancer des idées chez les gens. Et moi, je suis plutôt optimiste là-dessus, même si effectivement, tu as tout un courant qui veut que la civilisation s'effondre, qu'il y ait un effondrement de civilisation, ouais, c'est ça, il y a que cette espèce de défaitisme naturel de qu'il y ait ça. voilà, la collapsologie, ce genre de choses. Moi, je suis assez d'accord avec certains constats qu'ils font sur la fin du pétrole, des trucs comme ça. Mais il y a cette orientation pessimiste moi, ça me saoule, quoi. C'est Ils toujours plus baissent les bras. facile, bah, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu as une vie de merde, et qu'il se passe rien, bah, tu as souvent un peu tendance à croire les trucs qui sont un peu pessimistes, où ça te donne un peu de Ouais, frisson, tu vois? orienté vers la destruction. Ouais. C'est ça, ouais. Mais tu vois, ce côté-là, encore une fois, nous, notre boulot, le boulot qu'on fait,
Combien de milliers d'heures de boulot ont été ruinées juste par une intervention de Gims qui te dit que les pyramides sont des antennes? Moi, ça me dérange Combien de pas ça. gamins derrière vont devoir Moi, ça me fait débunker plus ça, et rire quelle qu'autre énergie chose. va falloir dépenser pour faire comprendre à ces mecs-là qu'en fait le mec a dit de la merde? Bah, moi, je me dis que les gens qui se retrouvent convaincus par ça, ils sont pas sauvables de toute façon. Donc, ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi. On est Je... d'accord, mais le c'est- problème qu'il y a, c'est qu'on le voit encore une fois à Hollywood, quand tu vois les films, comment ils sont faits et pour qui ils sont faits maintenant, on va refaire ça pour une minorité, une micro-minorité. Tout se fout, tout se casse la gueule, mais par contre, les décisionnaires politiques et d'une certaine manière artistique, mais qui sont des décisionnaires politiques, pour ne pas citer Disney par exemple, qui est la plus grosse entreprise d'entertainment au monde, elle va prendre des décisions envers une toute petite minorité de gens qui ne comprennent rien, qui sont en dehors de la réalité, pour une toute petite catégorie de fanatiques. Et en ça, je me dis, malheureusement, la minorité va avoir une influence extrêmement importante et beaucoup plus importante que ce truc-là. Ça, Bien c'est entendu que c'est des gens qui sont pas l'histoire de sauvables, l'humanité. Ça, c'est les minorités qui font l'histoire, hein. mais voilà. C'est un peu ça, moi, qui me fait un peu peur. C'est de me dire, bah, ces gens-là, en fait, vont être plus capables d'aller acheter le produit débile parce que bah, ils réfléchissent pas. Donc tout va être fait pour eux, en fait. Bon, Après, ouais, sur les grosses décisions qu'il y aurait peut-être à prendre sur les robots, moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais à côté d'un labo de nanotechnologie et tu avais déjà un peu une sorte de bataille entre des mecs qui étaient ultra enthousiastes et d'autres qui voulaient un moratoire, notamment sur la pollution, en fait. Parce que le problème des oui, nanotechnologies, c'est que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, si ça vient dans le corps et que tu n'as pas pensé à une manière de le détruire ou de le traiter, ça s'immisce partout et ça se met, c'est impossible à nettoyer, quoi, parce que c'est beaucoup trop petit. Et on voit déjà le problème dans l'espace, où on a ces problèmes de déchets-là. ouais, Et quelle que soit la nouvelle technologie qui arrive, on ne pense pas encore, même comme les encore maintenant, satellites, ouais. alors que ça fait 30 ans qu'on le sait, on Ouais. ne pense pas au recyclage, on ne pense pas à prendre en compte ce truc-là de dire, OK, une fois qu'on a fini de s'en servir, il faut s'en Mm. débarrasser ou pouvoir le recycler à 100%. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut prendre un peu le meilleur des deux. Tu as le côté un peu conservateur de te dire attention, faut pas faire n'importe quoi, faut pas balancer, faut pas polluer beaucoup plus que ce qu'on avait fait pour régler le problème avec les plastiques, par exemple. Et en même temps, je pense que c'est important d'être optimiste et de pas se dire que tout progrès c'est de la merde Bien sûr. et notre civilisation va s'effondrer. Parce que c'est un peu, t'es en train tu provoques un peu le truc en le disant, si tout le monde est convaincu que tout va se casser la gueule, bah, plus personne va faire le moindre effort C'est ça. et... Non, mais je pense que, alors, à part, si on regarde sur l'humanité, sur son ensemble, l'humanité, globalement, est toujours allée dans la bonne direction. Il y a eu quelques gros écarts avec les extrémismes, avec les guerres et compagnie, qui ont fait qu'effectivement, beaucoup de gens ont énormément souffert et ça a été des catastrophes. Mais globalement, le bien a toujours triomphé dans l'humanité. Le bien a toujours triomphé. Ce qui m'emmerde juste, c'est de me dire, en fait, les gars, il faut juste faire ça pour y arriver et que tout le monde veut aller par là et qu'en fait le chemin qui veulent aller tout droit, ben, en fait va poser beaucoup plus de problèmes et on va perdre énormément de temps pour arriver finalement à un truc un peu mieux. C'est comme le coup ouais, dans certaines boîtes dans lesquelles j'ai bossé où non, on n'avait jamais le temps de rien, on n'avait jamais le temps de se poser pour réfléchir. Hmm. C'est un peu le coup de ouais, il faut surtout pas freiner avant un virage. Ben, Ah tu te ouais. retrouves dans le bac à gravier, faut venir faire une grue, faut faire venir une grue pour te sortir du bac à gravier, tu reviens. Ouais, pendant ce temps-là, tu as perdu 2 heures, mais tu reprends le circuit, quoi. C'est pas grave, tu peux reprendre la Hmm. course. Alors, mais si tu avais juste freiné un tout petit peu au début, bah, tu aurais pris le virage et puis tu aurais continué la course bien mieux. Ouais. Et c'est un peu ce truc-là que j'ai Ça rejoint l'impression qu'il y l'idée a du un peu du mal moratoire à un peu, rentrer, ouais. quoi. Ouais. Ouais, et Le- c'est cet optimisme-là de dire, ouais, l'optimisme passe aussi par de la nuance, passe aussi par des compromis, et qui fait que, ouais, ok, là, ici, on va faire ce truc-là. Ça va demander une petite contrainte, mais ça va nous permettre d'avancer beaucoup mieux, beaucoup plus proprement. Et c'est un peu ce que dit Jean Covici, il y a deux manières d'anticiper le changement. Soit on le subit, soit on l'anticipe. Hmm. Et là, pour le coup, on va le surmonter. Le changement, quoi qu'il arrive, on va le surmonter. Mais Oui, j'ai on a l'impression une qu'au lieu de capacité l'anticiper, d'adaptation on de toute va le façon. subir, quoi. Le problème, c'est pas pour nous, le problème, c'est les dégâts qu'on fait sur les animaux, sur le Bien climat, sûr. etc.
Les humains, voilà, faut pas s'inquiéter, ils vont survivre, hein. Oui, ouais, on sera toujours là, hein, Il y ça aura peut-être des c'est baisses sûr. de natalité ou des trucs comme ça, mais c'est pas ça le Mais problème. t'imagines, on est 8 milliards demain, admettons que même 90% de la population mondiale disparaisse, ça veut dire Mm. qu'il restera encore quasiment 1 milliard, on est pas mal, hein. Oui, oui, c'est jamais ça On le est encore problème. Le pas problème, mal. c'est la Les autres biodiversité, vont, c'est des trucs comme c'est ça. ça. Les autres vont crever avant, quoi. Ouais. Les autres vont crever avant. Ou alors, c'est les robots qui vont prendre le dessus et qui vont recommencer. Est-ce que c'est pas un cycle naturel de se dire, à partir du moment où on peut prendre plus de ressources qu'il est nécessaire, est-ce que c'est pas naturel de le faire, en fait? Bah, c'est un peu comme l'histoire du pétrole. Euh, c'est vrai que pour le réchauffement climatique, on aurait tendance à dire aux gens, bah, on arrête totalement, dès maintenant, d'utiliser du pétrole, du gaz, etc. On a de quoi faire avec le nucléaire et le reste. Mais le souci, c'est que c'est là, c'est à disposition, c'est le Oui, truc le plus utile du monde, le plus pratique du monde pour avoir de l'énergie. Et tu vas pas aller dire à tel pays, eh ben non, toi t'arrêtes. Nous, on en a consommé pendant 2 siècles, mais oui, toi c'est ça. t'arrêtes maintenant. C'est ça le problème. À moins d'avoir une dictature mondiale qui impose à tout le monde quoi faire. C'est C'est compliqué. Et là, ils sont en train de mettre en place des usines, effectivement, de captation de CO2. Et tu dis, bah ouais, vu l'énergie qu'on va mettre pour capter le CO2, le mieux, c'est quand même de ne pas émettre ce CO2, en fait. Oui. Mais comme tu sais que ça va être émis, moi là-dessus, je pense que ça va être émis de toute façon. Parce que ben, tu peux pas empêcher les gens d'utiliser un truc aussi pratique que ça, quoi. À moins vraiment que ça devienne une religion ou. C'est un peu ce qui est en train de. Moi, je sais pas si tu vois ça, mais il y a un peu des prémices d'une sorte de. Pas de religion, mais de. Cette idée voilà, de dictature mondiale où tu utilises l'écologie pour, au passage, imposer plein de trucs. Mais tu dis aux gens comme argument, ben, c'est la seule possibilité pour empêcher les gens d'utiliser le pétrole. Il y a des pays qui vont le faire si on n'intervient pas. Donc tu vois, tu as un peu t'as un peu cette utilisation de l'écologie à des fins un peu politiques. Et ça, je le vois un petit peu frémir. Et je comprends certains arguments, mais si ça se termine en crédit social à la chinoise, Non, c'est ça. non merci, quoi, hein. Non, mais il faut, encore une fois, la solution, enfin, je dis pas que c'est la solution miracle et qu'il suffit de claquer des doigts, mais si demain, encore une fois, tu dis, votre PIB, maintenant, c'est plus la production, bah, c'est l'écologie, d'une certaine manière. Quand il y a eu le krach de 2008, il y a des mecs qui sont devenus milliardaires en une demi-heure parce qu'ils avaient parié sur une chute. Donc, si tu peux gagner de l'argent en pariant sur l'effondrement de l'économie mondiale, c'est qu'il y a moyen de faire autrement. Et c'est déjà, il y a déjà des économistes qui le disent, qui le mettent en avant. Si demain tu dis, bah voilà, celui qui va être le plus sobre, celui qui va faire de la décroissance, bah, c'est lui qui va créer cette sorte de richesse-là, tout le monde va s'y mettre. C'est juste que, est-ce que les politiques ont envie Ouais, de voilà, comme c'est risquer pas de une ne pas monnaie être élus? naturelle, tu vas devoir l'imposer aux gens, en fait, ça. C'est ça. Et là, de dire, les gars, vous allez juste devoir changer un tout petit peu vos habitudes. Encore une fois, moi, quand je vois de militer pour la voiture ou la moto, en l'occurrence, je suis en moto, moi, de la moto électrique, et tout le monde me dit non, non, mais moi, j'ai besoin que ça fasse du bruit, j'ai besoin que ça sente l'essence. Tu te dis, mais comment Ah, tu veux arriver à tu rajoutes des convaincre les petites gens quand odeurs tu as si des arguments besoin. aussi éclatés, quoi? C'est ouais, non, mais moi, je veux que ma moto fasse du bruit. Moi, je pensais qu'une fois qu'on Bah avait oui, 8 ans, on n'avait plus envie de faire du bruit, quoi. Bah non, la on va moto, viser devant. c'est un engin à faire du bruit, non? Bah, en fait, pour moi, la moto, c'est C'est le un engin principal à attrait. rouler. C'est là où on a le moins d'interaction mécanique et qui te permet de rouler. Là, t'as un truc, c'est la moto électrique, tu as un truc qui fait pas de bruit, qui a pas de vibration. L'étape d'après, c'est le nuage magique de Sangoku. Qu'est-ce qu'on peut rêver Ça, de je veux bien, plus ça. que le nuage magique de Sangoku? Et non, les mecs préfèrent faire du bruit, puer, polluer, machin. Je comprends pas le principe, en fait. Je comprends pas le délire de ce truc-là. Et quand on arrive à, malgré tous les arguments, non, mais moi je veux que ça continue à faire du bruit, tu dis, les gars, de toute façon, le changement, on va devoir le subir. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est soit Bah, c'est déjà vous commencé dans les villes, ils l'anticipez, interdisent certains véhicules. c'est ça. Et du coup, tu dis, bah ouais, il y a un moment, les gars, on a une solution qui est pas trop dégueulasse, qui vous demande de changer un tout petit peu vos habitudes. Déjà, ça, les mecs veulent pas, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu l'esprit rebelle. J'ai pas envie de faire ce que tu me dis. C'est comme les Texans, quand on C'est leur dit ça. on va réduire les émissions, ils font des manifestations en 4x4 et ils ouvrent les pots Voilà. d'échappement à fond.
Ou le côté genre Bush qui avait dit on ne veut pas remettre en cause Oui. notre modèle économique. Résultat, bah, ils ont tellement pas remis en cause leur modèle économique que leur vente de bagnoles s'est totalement effondrée parce que plus personne ne voulait acheter leur bagnole qui faisait du 25 litres au 100. Ouais. Voilà. Mais on voulait pas changer les habitudes, on voulait surtout pas changer un tout petit paramètre pour tout simplement rattraper la route à côté. Bon. Ouais. C'est effectivement ces trucs-là. Et pour le coup, bah, il y a des gens, alors les Japonais, effectivement, sont à fond sur la robotique et eux, ils se soucient pas du reste du monde. Donc, il y a quand même ce truc-là. Il y a des mecs de Boston Dynamics. Mais est-ce que les moyens. Alors, peut-être que l'armée, effectivement, va mettre beaucoup d'argent parce qu'ils ont un intérêt, eux, de pouvoir envoyer des soldats, des robots soldats, effectivement. Donc, peut-être qu'il va y avoir cet élan-là. Ou ce que Mais tu dis avec les retraites, avec les retraités, les gens qui ont besoin d'une assistance. Je sais plus qui disait dans le chat, effectivement, c'est un peu un gros robot pour assister quelqu'un, ça. c'est ça. Mais tu mets un peu de domotique, tu mets un petit peu de. Ça, c'est en plein développement. Voilà, tu télécommandes un peu tous tes volets avec une touche. Bah, bientôt, tu t'appelleras ta bouffe avec une touche. C'est ça. Mais là, ce que je trouve dommage, c'est de dire, ben en fait, on pourrait aller tellement 10 fois plus vite si on éduquait, si on mettait vraiment les moyens là-dedans. Et le problème qu'il y a, c'est que toujours pareil, on va non, non, mais il y a tel ou tel truc à résoudre. Ouais, mais en fait, si on mettait juste là-dedans, ben en fait, on résoudrait tous les autres problèmes en même temps et pas que celui-là. Ah, c'est sur des bananes qui glissent, j'avais pas vu. Ouais. C'est Et non, triste. il tombe pas tout seul. Mais non, non, voilà, c'est des trucs comme ça où on se dit, bah ouais, en fait, s'il y avait une volonté, en tout cas, globale, de pouvoir aller vers ça et non pas une peur et non pas une gêne, on pourrait mettre beaucoup plus de moyens là-dedans et donc créer beaucoup plus de richesse. Ouais, par exemple, un truc tout con, tu crées de la richesse juste sur de l'innovation. Mm. Pas forcément sur de la création, mais juste sur de l'innovation, etc. Bah, tu pourrais, bon, c'est déjà un peu le cas, hein, c'est ce qui se passe à la bourse, c'est ce qui se passe avec les startups qui lèvent des millions, des milliards sur des trucs qui rapportent pas d'argent. C'est déjà effectivement comme ça que ça fonctionne. Mais l'opinion publique fait que pour moi, ça bloque un petit peu ça. Mais alors après, bon, de toute façon, c'est un discours simpliste parce que derrière, il y a aussi le côté, bah, c'est bien, on va faire ça. Mais derrière, c'est aussi la porte ouverte à toutes les dérives, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense avoir ce qu'on a un peu fait dans la vidéo, avoir un discours un peu nuancé, dire ok, ça peut faire peur, mais ça peut apporter énormément de choses. Je pense que c'est un bon moyen pédagogique d'amener le sujet, parce que si tu sépares le truc en deux camps, ceux qui sont pour le progrès et qui vont vraiment en mode extrême sans se soucier des risques, et à l'inverse, ceux qui veulent revenir à marcher tout nu dans la forêt, ben, tu sépares en deux le débat et tu n'as plus de dialogue possible en fait. Ah, bien sûr, bah, c'est ce qui se passe sur tous les sujets, ouais, Sur tous les effectivement, sujets, ce tu as côté ça déjà, et clivage, si on c'est ça. pourrait, si on pouvait sur ce sujet être un peu plus nuancé, ouais, ça pourrait être, Ah, ouais, ça pourrait être complètement, sympa. bien sûr. Ah non, mais enfin, je reste un optimiste convaincu, quoi qu'il arrive, sur ce genre de choses-là. C'est juste, je suis un peu déçu, voilà, qu'on puisse pas aller plus vite. Il y avait une handicapée, une Française très lourdement handicapée qui avait traversé les États-Unis et qui avait dit, c'est génial la manière qu'ils ont là-bas d'accueillir les gens, etc. Alors qu'en France, on tourne les talons. Mm. Dès qu'on la voit, les gens changent de trottoir. Et il disait ce qui m'emmerde, c'est pas tellement qu'on n'ait pas de solution, c'est que justement les solutions elles existent, mais qu'on les mette pas en place en fait. Mm. Et c'est un peu ce problème-là. Mais encore une fois, oui, la recherche amène du mauvais. Encore une fois, c'est pas la recherche, c'est les humains, la manière qu'ils ont de l'utiliser. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours du bon à tirer de chaque découverte et des mecs pour en faire un mauvais usage, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, oui. Bah, Mais c'est bon, pas ne rien le, faire, il y a aussi, on trouvera aussi des mauvais usages de ne rien faire, quoi. ah oui, c'est pas l'outil qui tue, c'est la personne qui est derrière, quoi, qui l'utilise C'est mal. ça, exactement. Je trouve ça très cool, là, quand je vois tous ces robots, là, je trouve ça vraiment très, très cool ce qu'ils Ouais, font, ouais, c'est fun. Il y a sûrement plein d'applications auxquelles on pense pas, qui sont très très utiles. Effectivement, ça fait un peu peur, mais comme tout progrès. Le nucléaire, ça a apporté les bombes atomiques, mais ça a apporté aussi une énergie qui permet de ne pas émettre de CO2, de moins polluer.
Et ça a aussi donné beaucoup d'applications thérapeutiques, on n'en parle pas trop, mais à la base, Marie Curie, la radioactivité, ça a tout de suite été utilisé Bien sûr, pour ouais. traiter des cancers, etc. Donc Enfin, si toute... on va par là, effectivement, la voiture a fait plus de morts dans oui, l'humanité et on parle même pas de pollution, lumineuse, hein, oui. de pollution atmosphérique, mais la voiture a fait bien plus de morts que l'ensemble de tout le pire nucléaire dans le pire des scénarios possibles, quoi. Oui, oui. Donc et personne ne gueule contre ça. Le Kinder Bueno, fait plus de morts, chaque année que le nucléaire, bon voilà quoi, personne ne gueule pour interdire les Kinder Bueno, quoi. Ouais, c'est dangereux les Kinder Bueno, faites attention. C'est ça, Méfiez-vous, c'est surtout si tu traître. enlèves pas le plastique avant de le Oui, manger, oui. ça c'est le pire Faut ça. que ce soit écrit en gros dessus, enlevez le C'est plastique ça. avant de Ah ben ouais, consommer ça. ouais, jusqu'au jour où Je il y suis a un sûr mec aux qui va faire un États-Unis, c'est procès, écrit ça. qui va le gagner, ça va être marqué comme ça, Ouais, une femme radieuse, effectivement. effectivement. Donc ouais, c'est vrai que si tu vas au bout des arguments de ceux qui rejettent totalement le progrès, en fait, tu te rends compte que, en fait, ils le rejettent pas vraiment. Tu leur dis, mais moi j'avais un élève un peu qui était comme ça, et je lui disais, mais le jour où vous cassez une jambe et qu'on vous propose l'anesthésie générale, vous allez refuser ou Ouais, c'est ça. vous allez vous faire opérer sans anesthésie. Il y a forcément du bon dans le progrès, même si ça passe par des phases un petit peu chaotiques où on ne sait pas trop ce que ça va donner, où il y a des dangers. Et c'est vrai que là, il y a une sorte de convergence qui fait un peu peur avec l'IA, les nanorobots, etc. C'est ça qui fait flipper les gens. Là, Bah, c'est ça et puis c'est surtout aussi, c'est un ensemble de trucs où tu dis, c'est très bien, le progrès, ce machin, mais tu le situes où? C'est-à-dire, c'est quoi? Donc tu veux plus de téléphone portable, c'est ça non plus? Tu veux plus de télécommunications, donc tu te passes de GPS, mais est-ce que tu gardes quand même le téléphone, avec le fil ou pas? Est-ce qu'on garde le Minitel? Est-ce qu'on garde les technologies d'avant? C'est-à-dire que la technologie, on a l'impression que ça a 50 ans, mm. et que ça a toujours existé en même temps, mais tu te dis: «Mais les mecs, il y a 5000 ans, ils avaient déjà des technologies». Donc celles-là aussi, on les supprime. Je veux dire, à quel moment tu situes l'arrêt, des progrès technologiques? Ce qu'il faut, c'est te contrôler toi. Tu as un téléphone, tu passes pas 6 heures par jour sur TikTok. C'est à toi de mettre des, Alors, mettre des je ne vois pas du barrières. tout de qui tu parles. Je suis désolé, je ne me sens absolument pas concerné par, cette remarque. 7 heures, pardon, j'ai dit 6. Ouais, je dois être à peu près à ça, j'en suis, merde, comment on fait pour regarder? Je suis moyenne quotidienne 7h58 sur le téléphone. Voilà. Voilà. Oui, mais pas sur TikTok, rassure-moi. Ah non, non, pas sur TikTok, non, 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 je te Ah rassure, ouais, t'as un compteur, t'as un timer sur le truc. sur le téléphone, ouais, j'ai moyenne quotidienne 8 heures par jour sur le téléphone, quoi. Tout va bien. Ça Ouais. va, c'est pas en même temps, c'est pour le boulot, hein, Si mais c'est ton boulot, c'est comme l'ordi, c'est normal, hein. mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, Et il y en une a une qui aimerait bien question, que je passe un peu moins de temps sur le téléphone, mais savez-vous si on y ces on y nanorobots ont travaille. les mêmes problèmes de pollution, d'empoisonnement que les nanoparticules? Ouais, on en a parlé un petit peu. Là, ce qu'on a montré dans la vidéo, c'est quand même plutôt des micro-robots que des nanorobots. Donc c'est à l'échelle du micromètre. Donc à l'échelle des cellules plutôt. Donc ça va, je pense que tu peux les éliminer. Par contre, tout ce qui est nanoparticules, ouais, faudra faire très gaffe parce que ça s'immisce partout. Et c'est des matériaux qui ne sont pas organiques et donc qui ne se dégradent pas, a C'est priori. ça. Voilà. Bon, moi, je vais devoir y aller dans pas trop Ouais, longtemps. bah, pareil. Faut qu'on aille, C'était un plaisir de faire la mais vidéo pareillement. Merci pour l'abonnement à À Omegax. Omegax s'est abonné. Et on refait ça quand tu veux. Et Avec grand n'hésite pas plaisir. si tu veux, si tu as une question sur la physique ou des trucs comme ça, un truc un peu mathématique qui est Je sur sais où mon te domaine, trouver, il y a pas de tu sais me souci. trouver. Et voilà, c'était un plaisir de faire la vidéo et de t'accueillir sur ce live. Donc voilà, je vous ai mis le bouquin. Je savais pas que tu avais ce bouquin là, MR6. Et puis donc je l'écris dans le chat. .genius, vous allez sur la chaîne. Comment tu décrirais ta chaîne? C'est sur les technologies, sur les C'est, grands essayer de hommes, les comprendre, en grandes fait, les femmes? technologies dont on sert tous les jours, que ce soit, comment fonctionne qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur une touche de mon clavier, jusqu'au Ouais. moment où elle s'affiche sur mon ordinateur. Essayer de comprendre le nucléaire, toutes ces technologies-là qui sont évidentes pour nous, et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis là, de plus en plus, ce que je fais, c'est d'essayer de vraiment, avec les effets spéciaux, montrer les volumes d'essence qu'on consomme, les volumes de pétrole, essayer vraiment de remettre un petit peu à l'échelle humaine des comparaisons de plus en plus assez simples de tout ce qui nous entoure, parce que c'est évident d'appuyer sur un téléphone et d'appeler Ouais. l'autre bout du Mais comment monde. ça marche derrière, Mais, ça, c'est personne mais ne sait effectivement, vraiment. comment on fait ça? Et donc, voilà, donc d'essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Et puis, comme vous avez vu, il y a du Mario,
Il y a aussi Un peu de pop du culture, ouais. cinéma, un peu pop culture, etc. Parce que tout est mélangé. Mais ouais, vraiment essayer de trouver les réponses en fait toutes simples sur lesquelles on s'est jamais. Enfin, on s'est posé la question et puis c'est assez compliqué de trouver les réponses. Bah, j'essaye de compiler un peu tout ça. Voilà, qu'est-ce que le nucléaire aussi. Je m'étais posé la question quand j'étais gamin, qu'est-ce que le nucléaire? On ne savait pas. On s'est dit, bah, s'il y a un rayonnement, c'est-à-dire que l'atome doit perdre quelque chose, qu'est-ce qu'il perd? Comment? Dans quelles circonstances? Essayer de trouver un petit peu ça, de répondre à ces trucs-là simplement, voilà, en partant de zéro, sans bagage de connaissances techniques et sur des trucs de tous les jours. Ok, très bien. Eh ben, sur ce, je propose qu'on s'arrête là. Encore merci à toi. Merci au chat pour les questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo donc, qui vient de sortir si vous ne l'avez pas vue. Et ben, je referai des lives un peu plus. Là, ça fait un mois que j'en ai pas fait, mais je vais en refaire un peu plus régulièrement. Je vais reprendre les wiki-balades. Et donc, bah, je vous ai mis le lien de la chaîne de PH, le point Genius, dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour, mais bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Voilà. Et puis, ben, PH, à une prochaine fois. Ça marche, avec grand plaisir. Encore merci. Et puis, Une très bonne soirée à toi. ouais, très bonne Et soirée. bisous le chat. Ouais, bisous. À bientôt. Ciao, ciao.